Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons faire une ciabatta. Alors, nous aurons besoin de farine blanche, de l'eau, de l'huile d'olive, un petit peu de sel et un tout petit morceau de levure fraîche. J'ai acheté ce bac exprès pour faire ce pain parce que je l'aime tellement que je le fais souvent et j'ai besoin d'un bon récipient pour le faire. Vous comprendrez ça pourquoi plus tard. Là, il faut des mesures très précises pour arriver à vraiment un bon résultat. Je vous donne la description à la fin de la vidéo. Alors voilà ma farine, je vais y mettre l'eau, mon petit morceau de levure que je vais étaler un petit peu partout, mon huile d'olive et le sel. Et avec une spatule en bois, parce que pour ça, pas besoin de pétrin, rien du tout, surtout pas, hein, car elle va très peu être travaillée, souvent mais très peu. Avec une spatule en bois, je mélange le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ça va très vite, hein. Je mélange, c'est une pâte qui est très tendre, c'est tout à fait normal, hein. On voit qu'elle est légèrement jaune, c'est l'huile d'olive qui fait ça. Et ça va donner un goût vraiment extraordinaire à ce pain. Voilà, maintenant, vous voyez que c'est très vite mélangé. Maintenant que c'est mélangé, je vais juste laisser comme ça et mettre un linge par-dessus. Je mets un linge et je laisse reposer ça 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. 1 heure c'est passé. J'enlève mon linge. On voit qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé, hein, mais disons, si je prends ma pâte, là j'ai plus besoin de mon bois, là. J'ai plus besoin de ça. Et si on voit la pâte, le gluten il s'est déjà formé. Alors je vais mouiller mes mains. Uniquement dans de l'eau à température ambiante. Je prends ma pâte, je la replie et je fais ça sur les 4 côtés. Je mouille bien mes mains pour pas que ma pâte elle colle. Voilà. Et je la retourne. Voilà. Maintenant, je recouvre de nouveau avec mon linge et j'attends encore 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. 1 heure c'est passé. C'est la deuxième fois. On voit que ça a déjà pris un petit peu de volume. Alors, ouais, ça va bien. Alors encore une fois, je répète l'opération. Je me mouille les mains. Je vais prendre dessous et je rabats dessus. Je fais ça 4 sur les 4 à côté. Voilà. Une dernière fois ici. Je mouille les mains pour pas que ça colle. Et voilà, je le retourne. Et maintenant, je le couvre à nouveau avec un linge. Et j'attends encore 1 heure. Alors, je vous retrouve dans 1 heure. Voilà, 1 heure c'est passé. Alors, ça fait 2 fois 1 heure jusqu'à présent. On voit que ça gonfle bien. Comme toujours, je me mouille les doigts et je replie ma pâte 4 fois. On voit qu'elle prend déjà bien du corps et qu'elle commence à bien fermenter. Et je la retourne. Voilà. Et je vais remettre mon linge pour encore 1 heure. Après ça, ça fera 3 heures qu'on travaille cette pâte. On se retrouve dans 1 heure. Et voilà, une fois de plus, ma pâte prend toujours plus de volume. Alors, comme d'habitude, je mouille mes mains
Et je retourne ma pâte. Je les mouille à chaque fois. Hein. Voilà, encore une fois. Et voilà. C'est une très belle pâte. Et une fois de plus, je la recouvre d'un linge. Et j'attends encore 1 heure. Encore 1 heure de passer. Et ma pâte prend toujours plus de volume. Je le fais encore une fois. Un quart de tour. Je rabats ma pâte. Un quart de tour. Je rabats ma pâte. Encore un quart de tour. Et je rabats encore une fois ma pâte. Et je la retourne. Voilà, je vais encore une fois attendre 1 heure après l'avoir couvert d'un linge. On se retrouve dans 1 heure. Et pour la 6e fois, on va la retourner encore une fois. Et voilà. Et maintenant, on va attendre 1 demi-heure et dans 1 demi-heure, on pourra la cuire. En attendant, je vais déjà préchauffer mon four à 220 degrés. J'ai préparé une petite planche avec un papier cuisson, comme ça, je vais pouvoir glisser ça dans mon four. Et voilà, ma pâte est prête à être enfournée. Alors, je me mouille les mains et je vais prendre ma pâte, on l'allonge un petit peu et voilà. Et maintenant, je vais glisser ça dans mon four qui est à 220 degrés et je vais le descendre à 180 et pour 40 minutes avec de la vapeur. On se retrouve dans 40 minutes. La recette. 400 g de farine blanche, 300 g d'eau, 7 g de sel, 40 g d'huile d'olive et 3 g de levure fraîche. Voilà 40 minutes que mon pain est au four. Et on va voir. Oui, il n'est pas trop cuit dessous, mais il est bien. Je vais simplement le mettre à l'envers parce que la grille est occupée maintenant. Et je vais attendre qu'il refroidisse. Mais, ah, c'est chaud. Bon, je peux le laisser comme ça, sur le bois. C'est pas super joli, mais c'est super bon. Je vous invite à en faire autant. Vous verrez, vous ne serez pas déçus ni par le goût, ni par la fraîcheur de ce pain.